à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu que le temps est avec nous, j'en ai profité pour faire cette vidéo à l'extérieur. Comme ça, on profitait un peu de la verdure et du bon air. Alors, pour la découverte des albums de cette semaine, je vais commencer par celui-ci, qui est Tout le monde dort, qui est à l'édition École des loisirs et de Audrey Poussier. C'est une petite histoire vraiment mignonne, où en fait un petit garçon ne veut pas aller au lit. Et du coup, il demande à sa maman, mais est-ce que tout le monde dort? Et donc elle lui explique que bah oui, tout le monde dort. Donc ça fait des petites histoires rigolotes pour expliquer que chacun dort aussi à un moment ou à un autre. Donc voilà, elle explique que le soleil à un moment met son pyjama pour aussi aller dormir parce que même le soleil dort. Donc c'est vraiment une petite histoire sympa à raconter aux enfants le soir ou pour parler voilà, de la nuit, ce genre de choses, parce que souvent la nuit est associée à des choses plus sombres et ici c'est vraiment quelque chose de lumineux, de drôle et de très doux. Ensuite, nous avions Maxi Dodo, aussi à l'école des loisirs de Kimiko. Là, c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre qui est fait à la manière des poèmes japonais, les haïkus. Je ne sais pas si je dis ça correctement. Et donc, en fait, à chaque page, il y a une sorte de petit poème, de petits vers en dessous à chaque fois. Donc, les dessins sont très jolis. Il est assez gros malgré tout pour un petit livre jeunesse d'enfants. Mais effectivement, voilà, à chaque fois, il y a un animal sur la page avec un petit verre en dessous. Donc c'est très joli et très gai à travailler avec les enfants parce que c'est une manière qu'on n'a pas l'habitude d'aborder avec eux. Et donc c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avions Bonne nuit Lolotte de Clotilde Delacroix, qui est toujours aux éditions École des loisirs. Celui-ci est assez drôle. Parce que déjà les dessins sont assez simples, ils sont chouettes et voilà, je vais vous montrer ici. Et en fait c'est une petite fille, Lolotte, qui n'arrive pas à s'endormir, donc le petit cochon. Et donc elle gigote et à chaque fois on lui donne un truc pour dormir. Voilà, qu'elle doit compter les moutons et donc hop elle compte les moutons. Mais ça ne fonctionne pas quand même parce qu'arrive à un moment, ils ont des moutons qui font du bruit partout. Et comment est-ce qu'on fait pour dormir maintenant? Donc c'est une histoire très, très imagée, très drôle, avec à chaque fois des petits détails rigolos pour les enfants. Donc voilà, pour les enfants qui n'arrivent pas à dormir, qui ont le sommeil un peu difficile, je trouve que l'histoire est vraiment sympa. Ensuite, nous avions Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, qui a été finalement le vote sur Instagram du livre que je lirai aujourd'hui. C'est un très bon choix, c'est de Audrey Poussier et c'est toujours École des loisirs. Il est aussi assez gros comme vous pourrez le voir. Et en fait c'est des enfants qui expliquent qu'ils n'aiment pas trop ranger, mais que du coup ils le font par étapes. Et donc ça fonctionne par jour, donc le lundi on trie et alors à chaque fois il y a l'illustration de ce qu'ils font au fur et à mesure, puis on arrive le mardi et donc ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine où bien évidemment vous vous doutez que c'est pas parfait, hein, c'est loin de l'être. Et donc c'est une histoire assez rigolote pour les enfants qui n'ont pas envie de ranger leur chambre, pour parler un peu du fait qu'il faut ranger à un moment, que c'est chouette de jouer, de sortir plein de choses, mais qu'à un moment il faut les remettre à leur place. Et donc ce livre est vraiment drôle à faire avec eux. Ensuite, nous étions partis sur Le Petit Chaperon Rouge, avec celui-ci, qui est aux éditions L'élan vert de Cécile Alix et Anne Craé. J'aime beaucoup ce livre, je l'ai découvert assez récemment, parce que c'est l'histoire du Petit Chaperon Rouge assez classique, on va dire, mais je trouvais les décors très très chouettes, parce qu'en fait, quasiment tout est fait avec des formes géométriques.
Donc pour travailler avec les enfants, c'est vraiment très très chouette. Ils peuvent reconstituer des scènes en découpant des formes, en recréant les choses. Il y a le côté circuit autour, donc faire avec la peinture, entre des formes. Donc il est vraiment très sympa. Les couleurs sont chouettes aussi, elles sont très vives. Et donc l'histoire plaît vraiment aux enfants, en plus du cadre qu'il y a autour, qui est vraiment très sympa à travailler avec eux. Pour rester dans le petit chaperon rouge, nous avions aussi celui-ci, qui est assez particulier. C'est de Rascal aux éditions Pastel. Celui-ci aussi, je l'ai découvert il y a quelques années, mais je le trouvais très très chouette et je ne l'avais pas encore acheté. Et puis finalement, j'ai craqué. Parce que je le trouvais vraiment chouette, parce que ce n'est pas une histoire comme les autres, comme vous pouvez déjà le voir à la couverture. En fait, il n'y a pas de texte et tout est un peu robotisé, pixelisé sur des fonds noirs et blancs. Donc vous voyez, on dirait presque un jeu vidéo avec le petit bonhomme qui avance sur les petits points et tout ça. Et donc les enfants peuvent raconter l'histoire en regardant les images parce qu'elles sont assez parlantes. En plus, voilà, c'est une histoire assez classique, les enfants en général la connaissent. Et donc c'est très gai avec eux de décortiquer chaque image, d'en parler avec eux, de les recréer. Parce que voilà, comme c'est des fonds noirs et blancs, on peut vraiment recréer des scènes avec du papier, des découpages et tout ça. Et donc c'est vraiment un très très chouette album à travailler avec eux. Je sais qu'il a fait d'autres éditions dans cette série-là. Et donc je pense que je ne tarderai pas à me les procurer également. Ensuite, nous avions celui-ci, Raconte à ta façon le petit chaperon rouge, qui est aussi très très chouette, c'est Flammarion Jeunesse et c'est de Sonia Chen et Adrien Pichelin. Alors ce livre-là, j'avais déjà présenté Roule Galette dans cette édition-là, où en fait c'était une édition où chaque personnage est représenté par une forme. Et donc c'est Raconte à ta façon, donc c'est vraiment les enfants qui vont avoir la petite légende ici, au fil des pages, et qui vont petit à petit raconter eux-mêmes l'histoire en décortiquant ce qu'il y a dessus. Donc voilà, ils regardent les petites règles. À l'arrière, vous avez un petit résumé. Et donc devant, voilà, ils peuvent regarder et dire voilà, il y a la maison, la maman est dans la maison, elle dit au revoir au petit chaperon rouge, etc., qui va dans la forêt. Donc c'est vraiment très très chouette pour eux, pour développer l'imagination, le vocabulaire, la construction de phrases. On peut vraiment travailler plein de choses, en plus du fait que les décors aussi sont faciles à refaire, entre guillemets, si on veut faire avec des découpages, avec des photos, avec recréer vraiment les scènes, avec les formes, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, nous avions le dernier dans la catégorie Le Petit Chaperon Rouge, mais celui-ci c'est Chapeau Rond Rouge. C'est aux éditions École des Loisirs et c'est de Geoffrey de Pennart. Geoffrey de Pennart, son histoire est assez drôle parce qu'on dirait qu'il a lu l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais qu'il ne l'a pas vraiment comprise. Parce que l'histoire est un peu inversée, donc elle est assez drôle. Déjà, c'est un petit chapeau rond rouge et non un chaperon rouge. Donc effectivement, voilà, ça fait déjà rire les enfants. Donc la petite fille est habillée différemment. Et dans l'histoire, le loup est un peu une victime parce que il se fait vraiment maltraiter par la petite fille qui le prend pour un chien. Et donc elle croit que c'est un chien et au final, c'est un loup, mais il va avoir plein d'aventures, il va se faire renverser par une voiture, il va avoir vraiment plein de soucis. Et donc c'est vraiment l'histoire du petit chaperon rouge, mais revisité d'une autre façon, qui est assez inattendue, qui n'est pas habituelle, parce que le loup est toujours le méchant, et donc c'est toujours le même scénario. Et donc il est vraiment très très chouette à travailler avec les enfants pour justement comparer, tiens, qu'est-ce qui est la même chose dans la vraie histoire, qu'est-ce qui est différent, comment est-ce qu'ils l'ont travaillé, comment est-ce qu'ils le présentent, comment est chaque personnage, des cartes d'identité des personnages et tout ça, c'est vraiment très 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 chouette à travailler avec eux. Ensuite nous étions partis sur plus les animaux de la ferme et donc nous avions celui-ci qui est Sheila aux éditions Mine Édition et c'est de Eve Tarlet et Knister, je ne sais pas si je le dis bien. C'est un livre que j'ai acheté il y a vraiment des années quand j'étais encore étudiante en stage parce que je le trouvais vraiment magnifique. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, les dessins, je les trouvais vraiment super beaux. Ils sont fins, ils ont des belles couleurs, c'est vraiment très très beau. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit mouton qui voit que sa maman, on vient la tondre. Et
elle est encore trop petite, mais elle se rend compte qu'elle ne veut pas qu'on tonde sa laine parce qu'elle la trouve vraiment trop belle. Et donc elle va vivre plein d'aventures, elle va voyager, tout ça, sa laine va pousser au point qu'à chaque fois on va lui demander de donner un petit morceau de laine et qu'elle ne veut pas parce qu'elle veut garder sa laine pour elle. Mais au fur et à mesure elle pousse et elle en a tellement qu'elle ne sait plus quoi en faire. Parce que voilà, elle est recouverte de laine au point qu'elle ne voit plus rien et elle va quand même comprendre qu'elle a trop chaud et que donc ce serait quand même sympa de partager sa laine avec les autres, et elle finit par la partager et à être très contente de s'être débarrassée de toute cette laine. Donc l'histoire est vraiment belle, déjà parce que voilà, il y a le côté partager, le côté ne pas garder tout pour soi, penser aux autres, pas être égoïste. Donc c'est un chemin vraiment très sympa à suivre avec cette petite brebis. Et aussi parce qu'on peut parler du cycle de la laine, parce que c'est vrai que souvent les enfants ne savent pas parfois comment est-ce qu'on fait les vêtements, comment est-ce qu'on fait certaines choses. Ils pensent que ça s'achète comme ça, tout fait, mais on ne sait pas toujours d'où ça provient, comment ça a fonctionné. Et ici, on voit vraiment comment ça se passe. Et à la fin, il y a un très chouette une sorte de petite BD où le cycle est vraiment repris avec toutes les étapes et les explications. Donc il est vraiment très sympa, très complet et très gai à travailler avec les enfants. Ensuite, nous avons Armande, la vache qui n'aimait pas ses tâches, de Elodie, Richard et Isou. C'est aux éditions Ozu. Elle est très chouette cette histoire parce que c'est une petite vache qui est toute blanche avec des taches noires et en fait elle n'aime pas ses taches. Et donc cette petite vache va faire plein de choses pour qu'on ne voit plus ses taches, pour ne plus avoir de taches, parce qu'elle trouve ça beaucoup plus joli de ne pas avoir de taches. Et donc déjà les dessins sont très beaux parce que quand vous voyez, on dirait vraiment un patchwork de fond et tout ça, où on a rajouté des tissus, des couleurs. Donc les dessins sont vraiment beaux. Et en plus, l'histoire est belle parce qu'évidemment, c'est pour apprendre à s'aimer soi et que oui, on est tous différents, mais que personne n'est mieux que l'autre. Et donc pour les enfants qui ont parfois, qui sont fort timides ou qui ont un manque de confiance en eux, je trouve que cette histoire est vraiment chouette pour montrer qu'il faut s'accepter tel qu'on est et que ça n'a pas d'importance à quoi on ressemble, qu'on ait des taches ou qu'on n'en ait pas. Cette petite vache n'a pas moins de valeur. Donc c'est vraiment une belle histoire à raconter aux enfants. Ensuite, nous avons La petite poule rousse, qui est vraiment un classique évidemment. Ici, c'est aux éditions Milan et c'est de Léo Timmers. Et en fait, c'est Milan Jeunesse. La spécificité de cette histoire, c'est qu'elle est à toucher. Donc pour les petits, c'est vraiment chouette. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, la poule a des plumes. Et quand on va petit à petit, voilà, le cochon, on peut toucher. Il a une texture un peu particulière. Et donc à chaque page, il y a des textures à toucher ou des petites choses à changer qui montent, qui bougent, donc des petites choses pop-up et tout ça. Donc c'est vraiment très gai pour les enfants. Évidemment pour les plus petits ça leur parle vraiment beaucoup parce que c'est très coloré. Puis dès qu'il y a le côté tactile, le côté pop-up et tout ça, ça les attire beaucoup plus. Donc c'est une façon de refaire cette petite histoire assez classique d'une manière un peu plus originale et donc ça fonctionne très très bien. Ensuite, nous avons Les animaux de la ferme. C'est un livre particulier aussi, c'est de François Delbecq et c'est aux éditions Les Grandes Personnes. Ce livre est très sympa parce qu'en fait, ce sont des ombres. Donc vous avez les ombres des animaux, donc pour faire deviner aux enfants, c'est très chouette. Et à chaque fois, en dessous, vous avez une photographie de l'animal en vrai. Donc pour pas que ce soit des dessins, ce genre de choses, c'est vraiment chouette à découvrir avec les enfants parce que y a des enfants qui n'ont pas l'occasion forcément de voir ces animaux en vrai parce que ils vivent à la ville ou qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans une ferme. Et donc je trouvais qu'elle était très chouette parce qu'évidemment, c'est en général nous en tant qu'adultes, oui, on les retrouve facilement. Eux parfois ont plus de mal à retrouver l'ombre qui appartient à qui. Et donc pour eux c'est vraiment rigolo parce que c'est un jeu de piste un peu, une petite recherche, il faut être le premier à retrouver ce que c'est et alors on découvre l'animal avec la photo. Donc pour aborder la ferme et les animaux et tout ça, je trouve que c'est vraiment très 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 chouette comme album. Ensuite nous avons le classique des 3 petits cochons qui est de nouveau aux éditions Milan Jeunesse de Xavier Deneux.
Et donc c'est de nouveau un album classique mais à toucher. Et donc vous voyez ici, le petit cochon il est en tissu que l'on peut toucher. Et donc à chaque page, il y a de nouveau des choses à toucher, les maisons avec des textures différentes. On a voilà, à chaque fois des petites choses à toucher sur le livre. Donc c'est vraiment une chouette histoire parce que déjà oui pour les petits, comme pour l'autre, le côté tactile et tout ça, ça les attire beaucoup. Mais aussi parce que du coup, même avec les plus grands, on peut vraiment parler des textures, voir voilà quelle est la différence quand on touche du bois, quand on touche une brique, quand on touche de la paille, quand on touche notre peau, quand on touche d'autres choses, vraiment toutes les matières possibles et travailler vraiment le toucher, les textures avec eux. C'est vraiment très très chouette à utiliser. Ensuite nous avions celui-ci, Drôle de nuit pour les 3 amis, qui est Folio Benjamin et c'est de Helme Heijn. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors ce livre-ci, c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre que j'ai reçu quand j'avais 4 ans. Donc je l'ai reçu de Madame Nathalie qui était mon institutrice à l'époque pour mon anniversaire. Donc c'est un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'ai gardé et que j'utilise encore en classe. Maintenant le format évidemment est petit pour travailler avec tous les enfants. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai reproduit les planches en agrandi avec des personnages en velcro à déplacer sur l'histoire. C'est une très chouette petite histoire. En fait c'est 3 amis qui voudraient veiller jusqu'à minuit pour voir ce qui se passe la nuit dans la ferme. Mais c'est compliqué parce qu'évidemment dans les 3 amis il y a un cochon, un coq et une souris. Et le coq il doit se réveiller. Il doit se lever pour réveiller tout le monde. Et du coup il dit pour rester debout jusqu'à minuit ça va pas aller parce que le lendemain matin il ne se réveillera pas. Et donc il va être la risée de toute la ferme s'il ne pousse pas son cocorico. Et donc du coup il décide de voler un réveil afin de pouvoir veiller toute la nuit. Et donc c'est une petite histoire vraiment rigolote. Les dessins, moi je les ai toujours trouvés très jolis. C'est des couleurs pastel, un peu comme de l'aquarelle. Donc ils sont vraiment beaux. Et donc c'est vraiment une histoire drôle sur la ferme et les animaux. Ensuite nous avions Le plus joli derrière de Brigitte Mine et Marjolaine Petit aux éditions Mijade. C'est un livre que j'aimais bien parce qu'évidemment déjà rien que le titre, les enfants sont déjà morts de rire. Plus l'image avec tous les derrière des animaux de la ferme, c'est vraiment très très drôle. Et en fait c'est un concours à la ferme parce que il y a une petite grenouille je pense qui a décidé que elle va aller visiter la ferme et puis elle va rencontrer à chaque fois des animaux qui vont lui dire regarde comme je suis beau. Donc le paon évidemment un très beau derrière vu qu'il fait la roue. Et puis le cochon avec sa petite queue en tire-bouchon, etc., etc. Ça va en arriver à un point que tous les animaux vont entre guillemets se disputer et donc ils vont faire un concours et essayer de voir qui aura le plus joli derrière. Donc évidemment c'est une histoire très drôle. On peut travailler tous les animaux de la ferme qui se présentent. On peut faire une chronologie aussi. Et donc c'est vraiment très chouette à travailler, en plus du fait que évidemment c'est très très drôle vu que nous ne faisons pas de concours du plus joli derrière et que les enfants, c'est un sujet qui les fait toujours beaucoup rire. Ensuite, nous avons Copain comme cochon de Jean-François Dumont aux éditions Père Castor. Cette histoire je la trouve très très chouette aussi. Déjà les dessins sont aussi beaux, c'est des couleurs un peu ocre comme ça. C'est vraiment des beaux fonds. Et en fait, c'est une histoire où en fait 2 familles de cochons, donc il y a les roses et les bruns, parce qu'ils ont des taches. C'est 2 familles différentes et en fait, c'est des familles qui sont en guerre depuis des années parce qu'ils ne peuvent pas parler les uns avec les autres. Et arrive un moment, il y a 2 enfants qui s'ennuient et qui aimeraient bien pouvoir jouer avec ceux des autres. Et donc ça entraîne plein, ils commencent à devenir amis, ça entraîne plein de disputes et ils finissent par se rendre compte que c'est ridicule. Et donc c'est vraiment une chouette histoire pour apprendre aux enfants que il ne faut pas juger sur le fait qu'on soit différent parce qu'on est tous différents et que ça n'empêche pas de bien s'entendre. Et donc c'est vraiment une histoire avec une belle morale en plus de l'histoire de base qui est assez chouette pour les enfants et les fonds qui sont vraiment jolis. Alors ensuite nous avions celui-ci qui est Super Mouton. C'est aux éditions Milan Presse.
et c'est dans les magazines Histoire pour les petits. Super Mouton, il est très sympathique aussi. Déjà les dessins sont beaux, les fonds voilà, bleus avec des belles couleurs et tout ça sur un beau fond. Et en fait l'histoire est drôle parce que c'est un super mouton qui arrive et qui veut sauver les moutons de 2 renards. Et donc il lui arrive plein d'aventures, ce qui fait beaucoup rire les enfants en règle générale parce que ben voilà, il finit par se cogner sur un arbre et donc il va devoir ruser pour sauver les moutons vu que les renards ont quand même réussi à les attraper. Donc c'est une petite histoire assez rigolote, les enfants aiment bien, ça se lit facilement. On peut aussi parler du fait de ce que mangent les animaux, parce qu'évidemment, pourquoi est-ce que les renards essaient d'attraper les moutons, c'est parce que ils les mangent. Et donc ça peut aussi être un bon départ pour discuter du fait que oui, certains animaux en mangent d'autres, que c'est le cycle de la vie et que c'est comme ça. Et enfin, nous avions Soprano a perdu son cocorico, qui est aussi dans les magazines Histoire pour les petits, aux éditions Milan Jeunesse, et c'est de Mireille Saveur et Marion Pouèche. Donc les dessins sont assez rigolos parce que je trouve que voilà, ils sont créés avec un contour comme ça plus foncé, les fonds sont chouettes et en fait c'est un coq qui se réveille et qui est aphone, donc il n'arrive plus à pousser son cri. Et donc il va falloir le remplacer le temps qu'il guérisse. Et donc une poule se propose pour le faire. Alors évidemment la poule se propose et tout le monde se moque. Parce que une poule c'est pas fait pour ça. Et au final elle va monter une chorale avec les autres poules pour faire le réveil matin vu que le coq ne peut pas. Et donc elle prend la relève jusqu'à ce que le coq puisse repousser son cri. Donc c'est une histoire qui est très très chouette, déjà parce que c'est assez drôle de savoir qu'un coq a perdu sa voix, mais aussi pour expliquer que oui, c'est pas parce que c'est une poule qu'elle ne peut pas pousser son cri, ou en tout cas servir de réveil matin, et que donc qu'on soit une fille ou un garçon, on a les mêmes capacités, on peut faire les mêmes choses, et si on a envie de faire telle chose ou telle chose, ce n'est pas parce qu'on est une fille ou un garçon que on doit ne pas suivre ses rêves, ne pas suivre sa vocation, qu'il ne faut pas se laisser brider par les stéréotypes et les avis des autres, et que donc si on a envie de faire quelque chose, eh bien on peut le faire. Alors il y avait encore ces deux-ci qui m'avaient échappé dans la catégorie Petit Chaperon Rouge. Celui-ci c'est Le Petit Chaperon Rouge, mes contes à déplier, de l'édition Gallimard Jeunesse, et c'est de Philippe Lechemeyer et Bérangère de la Porte. C'est un petit livre qui est très sympa, déjà par ses couleurs, mais surtout par son format. Parce qu'en fait, quand on regarde, on dirait que c'est un livre comme les autres, mais en fait, à chaque page, il y a une partie qui se déplie et qui fait une grande image. Donc le format est très très chouette parce que c'est une lecture très différente des autres. L'histoire reste l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais voilà, quand vous voyez, il y a le format allongé et puis hop, on déplie, et c'est un grand format qui permet vraiment des images très très grandes avec beaucoup d'espace et beaucoup de choses à observer. Donc cet album est vraiment très très chouette à travailler, que ce soit avec les petits ou les grands, parce que on part d'une histoire très simple, mais à chaque fois avec des surprises derrière les pages. Et donc il est vraiment très sympa. Dans un autre style, on avait Les Chants scolaires, qui est aux éditions Passerelle, et c'est de Claude K. Dubois et L. Carole. Aux éditions c'est Mijade Passerelle, et donc en fait c'est un livre pour les enfants qui apprennent à lire. Donc évidemment c'est une catégorie au-dessus de ce qu'on présente d'habitude. Ici c'est plus pour des 7-10 ans, 7-9 ans. Mais l'histoire est très chouette parce qu'en fait c'est un échange scolaire, et donc c'est la famille Chaperon qui envoie sa fille dans la famille Lou et inversement. Et donc ça donne un échange de lettres qui est vraiment très très drôle, parce qu'en fait à chaque fois on a les enfants qui écrivent une lettre à leurs parents et qui décrivent un peu la vie étrange qu'ils ont dans chaque famille, vu que le Petit Chaperon Rouge et le Loup ne sont pas forcément avec la même éducation, le même style de vie. Et donc c'est vraiment une chouette lecture pour les enfants qui apprennent à lire.
ou à lire avec un adulte pour des enfants un peu plus grands. Alors maintenant, comme prévu, eh bien, je vais vous lire le livre qui a obtenu le plus de votes sur notre compte Instagram des livres à croquer, qui était Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement. Je le remonte un peu plus près. Alors, on a déjà le sommaire. Nous allons commencer. On s'appelle Colette et Mo. On vit, on dort, on joue dans la même chambre. S'il y a une chose qu'on aime par-dessus tout, c'est jouer. S'il y a une chose qu'on déteste par-dessus tout, c'est ranger. Oui, on déteste ranger. Et puis d'ailleurs, ça ne sert à rien, puisque tout de suite après, on dérange. Malheureusement, on n'a pas le choix, parce que tous les jours, le petit bonhomme du rangement passe et crie « Colette, Mo, rangez votre chambre !» Comme c'est lui le chef, on obéit. Lundi, on trie. Pour ranger, voici comment on s'y prend. D'abord, on fait un gros tas de toutes nos affaires. Puis, l'un de nous prend un objet sur le gros tas et le jette à l'autre qui le met sur le petit tas approprié. Cube, doudou, doudou trié, trottinette, trottinette triée, balle rebondissante triée. Bien trier, c'est long. Et quand on a terminé, il est déjà l'heure de dormir. Alors on va se coucher, satisfait de notre travail. Il y a beaucoup de tas à un seul jouet. On les appelle les tas solitaires. Mardi, c'est le jour de bagarre. Mardi, quand on se réveille, on est très content de notre rangement de la veille. Le petit bonhomme du rangement, lui, n'est pas content du tout. Il crie « Vous vous moquez de moi ?» On dit « Mais on a rangé !» Il dit « Je ne veux plus rien par terre !» Et t'as qu'à tout mettre sous la couette. Bah, pourquoi pas sous ta couette ? Ça finit toujours en bagarre. Et puis c'est l'heure d'aller dormir. Le mardi, on se couche fâché. Mercredi, on rétrécit, puis on grandit. Quand on se réveille le mercredi matin, on n'est plus fâché. On ne se souvient plus de la bagarre de la veille. Mais dès qu'on regarde par terre, on s'en souvient. Et surtout, on constate que le travail n'a pas tellement avancé. On peut même dire que c'est pire qu'avant. Alors, pour ne pas se faire gronder par le petit bonhomme du rangement, on se cache. Pour bien se cacher, on dit la formule magique qui fait rétrécir. Petit comme ça, on peut grimper dans nos voitures, escalader des montagnes de cubes ou se reposer dans les bras des doudous et plein d'autres choses encore. Pendant ce temps, le bonhomme du rangement nous cherche partout en nous criant de grandir immédiatement. On dit « oui, oui, on va grandir » et on prononce la formule magique qui fait grandir jusqu'au plafond. Ce soir-là, on ne peut pas ranger les jouets qui sont trop petits pour nous, tellement petits qu'avec nos doigts de géant, on arrive à peine à les saisir. Alors, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'aller se coucher. Bonne nuit tout le monde. Jeudi, tout passe par la fenêtre. En général,
Le jeudi, le petit bonhomme du rangement en a vraiment marre. Et au lieu de nous demander de ranger, il crie « Si c'est comme ça, je vais tout jeter par la fenêtre ». On adore le jeudi. On répond « On va le faire nous-mêmes » et on jette tout par la fenêtre. En 3 minutes, notre chambre est vide. On s'allonge au soleil, sur le sol tout dégagé, et on regarde nos jouets suspendus comme de gros fruits aux branches de l'arbre devant la fenêtre. Et puis très vite on veut jouer. Alors on prend chacun un drap, on sort, on se met sous l'arbre et on le secoue pour faire tomber les jouets. Puis on rentre Fissa à la maison, on vide les sacs par terre et là, piscine de jouets. On nage jusqu'à notre lit parce qu'il est l'heure de dormir et que tout ça, ça fatigue. Vendredi, aspirateur. Le vendredi, le petit bonhomme du rangement est très fâché. Il crie « Je vais tout aspirer !» Et c'est ce qu'il fait. Il met l'aspirateur en marche et aussitôt on voit tous nos jouets disparaître par le petit trou du tuyau. L'aspirateur est tellement puissant que même nous on est aspirés. On se retrouve dans le noir et un peu serré. On reste comme ça un bon moment. À cause de l'obscurité, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir, mais ça dure longtemps. Samedi, on s'ennuie. Quand le petit bonhomme du rangement nous autorise à sortir, c'est déjà samedi. On est content, mais nos jouets sont toujours dans l'aspirateur. Et sans eux, on s'ennuie. Alors on pleure et on le supplie de les libérer. On le supplie toute la journée. On le supplie tellement qu'à la fin, il dit « Prenez vos jouets et que je ne vous entende plus ». Il ouvre le ventre de l'aspirateur, comme le chasseur fait avec le loup dans l'histoire du petit chaperon rouge. On libère tous nos jouets. On est bien décidé à jouer jusqu'au bout de la nuit. Et dimanche, le dimanche est notre jour préféré. C'est le jour de repos du petit bonhomme du rangement. On ne range pas. On regarde un film en mangeant des crêpes au chocolat. Il y a du bazar partout. Mais ce n'est pas grave car le lendemain c'est lundi. Et le lundi, on trie. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette vidéo en extérieur vous aura donné des idées, des envies. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces et à nous dire ce que vous pensez des vidéos. Bon dimanche, au revoir.